C'était tourné à la une de ce 46e numéro. Du nouveau dans Tout le monde veut prendre sa place. La rentrée pour Télématin dans une nouvelle formule, un jeune collégien mis à l'honneur et les coups de cœur en fin d'émission. C'est tout ce qui fait l'actualité de ce samedi 28 août 2021 en 7 minutes chrono. Soyez les bienvenus dans l'Instant Média. Ça y est, depuis le 9 août 2021, Nagui n'est plus à sa place dans Tout le monde veut prendre sa place. Après plus de 10 ans à animer ce programme, Laurence Boccolini a pris le relais et quasiment un mois depuis son arrivée, elle a déjà posé ses marques. Qui dit nouvelle animatrice dit aussi nouveau look et nouvelles règles. Le jeu de France 2 a modernisé le plateau pour mieux marquer la progression du jeu et la musique a été rajeunie et un nouveau thème musical. Du côté des règles, le jeu respecte les 3 étapes avec une nouvelle subtilité. Dorénavant, la première manche commence avec une question pour tous, qui est une question posée à l'ensemble des candidats avec leurs 2 questions individuelles. Du neuf dans Télématin, un nouveau générique, un nouveau plateau, de nouveaux duos d'animateurs et un nouvel habillage, ce qui fait la rentrée de Télématin. Thomas Soto et Julia Vinali ont signé leur rentrée en remplacement de Laurent Bignolas et vous accompagnera du lundi au jeudi. Damien Thévenot et Maya Loquet prendront le relais du vendredi au dimanche avec un nouveau créneau horaire le dimanche matin. Caroline Roux a gardé sa place dans l'interview politique Les 4 vérités. Du changement pour la présentation des JT qui n'est plus assurée en alternance puisque Jonas Giglia a assuré et assurera l'ensemble des tranches toutes les 30 minutes avec un changement. La présentation sera debout sur le plateau au lieu d'être assis. Dès lundi du 9 pour LCI, dès 6h, la nouvelle matinale présentée par Hélène Manarino et Stéphane Echeverry vous accueillera dans le nouveau décor, 200 mètres carrés équipé de 19 caméras, 3 espaces distincts en vue le jour, de plus un espace didactique avec un vaste écran LED entièrement tactile a été mis en place. YouTube qui a fait du tri sur sa plateforme, plus d'1 million de vidéos problématiques depuis le début de la crise ont été supprimées. La plateforme entend lutter contre la désinformation, les tensions s'accentuent autour de la question des vaccins et des restrictions instaurées par les différentes autorités. YouTube souligne qu'elle donne la priorité à des sources légitimes et fiables. Alex Springer rachète le site américain Politico avec un montant s'élevant à au moins 630 millions d'euros. Le groupe de médias allemand l'a annoncé ce jeudi 26 août. Politico, qui est fondé en 2007, emploie environ 500 journalistes et s'est spécialisé dans le traitement de l'actualité politique américaine. Une déclinaison européenne, Politico Europe, a vu le jour en 2014, un partenariat avec Axel Springer. Qui aurait pensé qu'à quelques jours de sa rentrée en 4ème, un collégien fait le buzz après avoir posté sur Twitter une vidéo de lui présentant son propre flash info. En effet, il a 13 ans, il s'appelle Laurent, il a déjà en tête sur ce qu'il veut faire plus tard. Habitant à Rouen en Seine-Maritime, il a créé un compte Twitter passionné de France Info, alors qu'il a écrit, filmé et monté ce flash info. La vidéo publiée samedi a été vue près de 1,3 million de fois en quelques jours. Laurent Delahousse a estimé sur les réseaux sociaux qu'il pourrait rester en vacances. Devenu une star locale, il est passé sur le plateau de France 3 Normandie et a été mis à l'honneur du quotidien Paris-Normandie qui a mis le collégien à sa une. Samuel Etienne l'a invité à participer à la matinale de France Info le mercredi 1er septembre, jour des 5 ans de la chaîne. On lui souhaite qu'il réalise son rêve. De genre comédie et drame atypical se penche sur un jeune autiste de 18 ans en quête d'amour et d'indépendance qui découvre les aléas du passage à l'âge adulte. À la fois drôle et douloureux, ce cheminement à la découverte de lui-même bouleverse toute sa famille dont les membres, confrontés aux changements qui affectent leur propre existence, se posent une question fondamentale: que signifie être normal? Katla de genre drame et thriller est le nom du volcan sous glaciaire où une violente éruption a eu lieu un an auparavant en Islande. Dans la ville de Vik, la cité la plus proche, la glace commence à fondre et les habitants évacuent la région, mais les quelques personnes restantes parviennent à fournir le service communautaire nécessaire. Dans une région apocalyptique, des éléments mystérieux enfuis et gelés dans le glacier depuis la préhistoire commencent à émerger. Suite tous de genre aventure, science-fiction et aventure se passent plusieurs années après la mutation provoquée par le grand effondrement. Un hybride mi-garçon, mi-cerf se lie d'amitié avec un marginal solitaire. Il s'engage dans une aventure extraordinaire à travers une planète ravagée et dangereuse en se demandant si la notion de foyer a encore un sens. Bac Nord se passe en 2012 dans les quartiers nord de Marseille où détiennent un triste record, la zone au taux de criminalité la plus élevée en France. Les Bac Nord, brigades de la terrain, cherchent sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Kaamelott premier volet se déroule dans des temps anciens où la tyrannique Lancelot
du lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de l'ogre. Les dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Mais parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Camelot et restaurer la paix sur l'île de Bretagne? Free Guy se penche sur un employé de banque qui découvre un jour qu'il n'est en fait qu'un personnage d'arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne et il décide de devenir le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire, évoluant désormais dans un monde qui ne connaît pas de limites et va tout mettre en œuvre pour le sauver de sa manière, avant qu'il ne soit trop tard. Demain soir, Zone Interdite se penchera sur Bova avec l'incroyable aventure des nouveaux bébés pandas, ce sera à 21h05 sur M6. Pour les fans de Star Wars, vous pourrez voir ou revoir Star Wars l'épisode 7, Le Réveil de la France, ce sera à 21h05 sur TMC. Et mercredi, vous pourrez voir les Jeux Olympiques d'été de Tokyo, la course aux médailles, ce sera à 20h50 sur l'équipe. Vous pouvez retrouver le programme TV qui est disponible sur notre site internet. C'était ce qui a fait l'actualité médiatique de ce samedi 28 août 2021. Comme d'habitude, notre site internet, Twitter, Instagram et TikTok pour la suite de l'actualité. Et moi je vous retrouverai le mois prochain pour un prochain instant média. Portez-vous bien, ciao.